Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Nous allons commencer ce live en parlant du cas des contractuels du ministère de l'Information, ceux de la RTG. Vous saviez, depuis l'arrivée du CNRD, ils parlent d'enrôlement. Ils ont mis la pression sur tout le monde. À un moment donné, il faut vous enrôler. Si vous ne le faites pas, et vous serez mis au dehors où ils ne vont pas vous payer. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais le ministère de l'Information, ceux de la RTG, le nombre ne dépasse même pas 450. Fana Souma, qui a été journaliste dans ce pays, qu'on a vu à la RTG, qui est devenu aujourd'hui ministre de l'Information des putschistes, n'arrive même pas à aider plus de 400 personnes pour que ceci-là, leur cas soit réglé au niveau de la fonction publique. Fana Souma, moi je me dis, ça dit ça servit à quoi? Ça dit parmi toutes les nominations, c'est vrai qu'on n'aime pas le CNRD, mais votre nomination, tout le monde était unanime pour dire que Fana Souma, Fana méritait d'être ministre. Vous êtes venu, c'est sous votre commandement que on a vu beaucoup de journalistes se retrouver au chômage. Parce que c'est sous l'ère Fana Souma qu'on a vu les médias fermés. Tu n'as pas pu faire quelque chose. Tu n'as pas pu convaincre Mamadou Doumbouya, le putschiste, pour pouvoir laisser les médias là, même si on devait mettre des restrictions, les gens allaient comprendre. Mais tu as laissé, tu n'as pas démissionné pour dire « Ah non, vous avez été journaliste dans ce pays, aujourd'hui vous êtes ministre, on vient fermer les médias devant vous. » Vous n'aviez pas démissionné, Fana Souma. Donc, d'une part, vous êtes responsable, Fana Souma. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont fait plusieurs demandes. Ils ont fait plusieurs demandes. C'est contractuel. Dans le passé, ils ont fait des tests. Les jeunes attendaient avec espoir que oui, les promesses de, je crois, de Bruno, la dernière fois, les jeunes pensaient qu'on allait les enrôler. Il y a d'autres 2 ans, jusqu'à 15 ans, ils sont là-bas. Ils ont l'expérience. Déjà, le gouvernement a mis plus de 20 000 personnes à la retraite. Fana, 400 personnes. Fana Souma, vous êtes incapable aujourd'hui d'enrôler 400 personnes à la fonction publique. Pourtant, le CNRD a créé ce vide de plus de 20 000 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pris plus de 6 000 personnes. Je me dis, ça servit à quoi pour qu'on vous prenne? Ils ont passé tous les tests. Partagez, famille. Attendez, je vais vous montrer. Ils ont leur pissé tout. Vous avez vu? Ils ont passé tout, des documents dont je ne vais pas tout publier. Vous voyez? Les preuves de tout ce que vous les avez demandé. Attendez. Les attestations.
Voilà. Les attestations sont là. Tout est là. Tout ce qui est document, Fana Souma, vous avez demandé, ils ont tout rempli. Mais, jusqu'à présent, ces stagiaires, ces contractuels, jusqu'à présent, ils n'ont aucune idée de leur sort. Je crois qu'il y a un concours qui était programmé dans ces 2 jours. Ils ont encore annulé ça. 400 personnes, vous êtes incapables de prendre ces jeunes-là. Mais je me dis, où va? Ils vont aller se plaindre où? Ils vont gréver tout de suite. Vous allez dire, ah non, ils n'ont rien respecté. Ils n'ont rien respecté. Quand ils vont manifester, c'est encore vous qui allez dire, voilà. Voici un de leurs documents même ici. Ils disent, chers camarades et amis stagiaires ou agences, agence sans statut de la RTG, que la direction générale et le collège syndical vous informent que le concours de recrutement initialement prévu pour demain, c'est-à-dire vendredi, et après-demain samedi, est reporté de deux jours. C'est-à-dire le vendredi, demain et le samedi, il devait passer un autre concours. Est reporté pour 2 jours. Par conséquent, il invite l'ensemble des agents concernés à rester sur place ou dans le Grand Conakry. Ok. Vous demandez, vous changez d'avis comme vous voulez. Peut-être que d'autres sont à l'intérieur du pays. Ils n'ont même pas les moyens. Vous les dites de rester. Vous savez déjà, le transport déjà à Conakry. La vie, le coût de la vie à Conakry, vous le saviez déjà. Que de rester à Conakry. Il est à préciser que sont priés de rester obligatoire à Conakry pendant les 2 jours. Les agents sans statut qui ont eu des anomalies et les 7 omis, car juste après l'instruction des autorités du ministère de la fonction publique, ils seront soumis à une opération d'enrôlement et de biométrie. Le syndicat s'excuse des désagréments constatés liés au temps de report. Franchement, François Bruno, je me dis, c'est quoi vous, votre rôle depuis que vous êtes venu à la tête de ce département? Vous avez promis les enseignants contractuels ici. Pourtant, vous les devez combien? Et il y a des agents aussi dans ce département. Ça fait combien de mois? Je me pose la question. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent des gens? Comment l'enrôlement peut empêcher le gouvernement à payer les fonctionnaires? Vous vous mettez à la place de ces gens? Vous êtes des cadres du gouvernement aussi. Et si on vous privait de vos salaires? Il y a combien de fonctionnaires aujourd'hui? 8 mois, certains ne sont pas payés. Que oui, pour problème d'enrôlement. Déjà, vous avez des fichiers. Vous avez des données. Est-ce que ces données-là, vous ne pouvez pas vous servir de ces données-là pour payer les gens le temps de les enrôler? Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Vous rendez la vie difficile aux gens, des pères de famille, des responsables. Vous les privez. Un jeune qui est marié aujourd'hui, qui a une femme, qui a eu une maison à payer. Vous refusez de les payer pendant 8 mois, ça ne vous dit rien. Maintenant, quand les gens veulent manifester maintenant, vous avez des problèmes avec eux. Franchement, faites du sérieux dans ce que vous faites. Faites du sérieux dans ce que vous faites. Fana Souma, ça je le dis, moi je suis dessus de vous. Moi je pensais que, ah non, vous avez été, c'est-à-dire vous avez commencé de 0 jusqu'à ce que vous deveniez aujourd'hui ministre. Et vous êtes incapable aujourd'hui de changer la vie de 400 jeunes. 400. Moi, je pensais que tu allais obtenir à tout prix
l'intégration à la fonction publique des 400 personnes. Déjà, fonction publique, c'est plus de 20 000 personnes qu'on a mis à la retraite. Toi qui dis que Doumbouya travaille, il travaille pas. Tu es satisfait, non? On est en train de parler de 20 000 personnes aujourd'hui à la retraite. Et les jeunes stagiaires aujourd'hui, ils sont en train de tromper tout le monde. On leur dit concours. On dit oui, la liste. Souvent d'ailleurs, ils prennent le nom des gens pour donner à d'autres personnes. On leur dit vous n'avez pas eu. Ceux-ci-là sont à la maison, sont assis, pendant qu'il y a certains qui sont en train d'utiliser leur PV à la fonction publique. Et vous trouvez ça qu'ils sont en train de travailler. Ce n'est pas le désordre. Ça, tu appelles ça travailler? Il y a des gens qui sont stagiaires, ça fait 15 ans maintenant, ils sont là-bas. Bon, famille, je vais revenir sur le cas des stagiaires. Et ça, c'est pour juste alerter Bruno et Fanasouma. Voilà, sur le cas de ces stagiaires du ministère de l'Information. Ceux de la RTG. Maintenant, famille, vous avez vu la CRIEF aujourd'hui qui a enfin décidé. Moi, j'avais déjà parlé de ça ici, qu'ils allaient condamner Dr Kassori 5 ans. Mais parce que c'est une justice instrumentalisée, oui. Tout est commandé depuis le palais M5. Vous savez, le plan aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il a décidé, le putschiste, il ne veut pas partir. Et aujourd'hui, tous les candidats potentiels, attendez, je crois que toi, je vais te bannir pour de bon. Bye bye. Au revoir, tu ne verras plus ma page. Bye bye. Maintenant, Mamadi Doumbouya, qui ne veut pas partir à tout prix. Parce que si on dit aujourd'hui des élections libres, crédibles, inclusives en Guinée aujourd'hui, c'est entre l'UFDG et le RPG. Et si les candidats sont libres, c'est entre Dr Kassori et Selou Dalein. Donc, il faut barrer la route à Selou Dalein. Il faut barrer la route à Dr Kassori. Le troisième, Sidya Touré, il faut barrer la route à Sidya Touré. Voici tout le plan machiavélique du CNRD. Nous, on a déjà compris. Nous, on savait que oui. Regardez le dossier de Dr Kassori. Ali Touré est sorti ici se flanquer devant le peuple de Guinée. Calomnier Dr Kassori. A voulu ça Dr Kassori Kouma. Que Dr Kassori a une banque aux États-Unis ici. Mais Ali Touré n'est pas sorti se flanquer encore devant le peuple de Guinée pour dire j'ai menti contre Dr Kassori. Le même Ali Touré qui dit encore que Dr Kassori a détourné 46 millions de dollars. C'est-à-dire le plan de riposte. L'argent n'a jamais été décaissé. Dr Kassori, étant un premier ministre qui aime son pays, il s'assoit et dit, ok, nous devons donner l'eau cadeau aux Guinéens pendant les 6 mois, pendant Covid. L'électricité, 6 mois, pendant Covid. Transport public, 6 mois, pendant Covid. Le plan de riposte, 46 millions, c'est-à-dire plan seulement, il fait travailler sa tête, il met sur papier, qui était dans les tiroirs. L'argent n'a jamais été donné. Le villageois Ali Touré, il vient, il prend ce plan de riposte, il dit que Dr Kassori, il vient s'asseoir devant tout le monde, télévision nationale, pour dire Dr Kassori a détourné 46 millions. Et ce même Ali Touré, il n'est pas encore sorti se flanquer devant nous ici pour dire ce que j'ai dit, j'ai menti. Ce même Ali Touré, il ne s'est pas arrêté là. Il dit Dr Kassori est actionnaire à Sheraton. Dr Kassori a Parc Auto. Ils ont pris Dr Kassori, le mettre en prison. Il n'y a même pas eu d'enquête préliminaire pour dire voilà, on a vraiment des preuves suffisantes pour les emprisonner. Non, on emprisonne le monsieur, ils prennent le monsieur, ils le mettent en prison. Vous savez, quand elles sont là pris, c'est pourquoi j'ai dit ici, quand il y a eu le coup d'État, Mamadi n'a pas emprisonné quelqu'un ici.
C'est après, quand le RPG a nommé Dr Kassori comme le président provisoire du parti, c'est là tout est parti. Ils ont commencé à dire à Mamadi, oh, vous avez vu, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Tu as renversé leur pouvoir. Tu es assis, ils sont en train de gagner encore de la popularité. Parce que tout le monde a vu l'investiture de Dr Kassori en ville. Tout le monde. Ça dit beaucoup de Guinéens. Parce que à ce moment, les gens avaient en tête que Mamadi, il allait organiser des élections et comme il a dit, inclusives, que tout le monde allait participer. C'était ça qui était dans la tête. Vous avez vu l'engouement lors de l'investiture de Dr Kassori, les images. Et c'est à partir de là, ils ont dit, hey, attrapez-les, allez à Lumina Kalubla Kono, attrapez-les, mettez-les en prison. Mais, celui qu'on dit procureur de la CRIEF, qui se dit qu'il est assermenté, que lui, il a juré devant le bon Dieu, après avoir menti qu'il a banque aux États-Unis. Et ça aussi, je vous explique, parce que c'est un villageois, si ce n'est pas la transition là, des villageois comme les Ali Touré ne peuvent jamais être procureurs. Parce qu'ils ont demandé à Dr Kassori que vous avez une maison aux États-Unis. Et Allah, Dr Kassori doit avoir château aux États-Unis. Parce qu'un docteur aux États-Unis ici, si vous partez dans les quartiers ici aux États-Unis, quelqu'un qu'on dit docteur, lui, il a un mini château ici aux États-Unis. Mais allez-y voir la maison de Dr Kassori. Même il y a des Guinéens ordinaires, chauffeurs de camions, leur maison, c'est plus joli que la maison de Dr Kassori. Parce que on lui a demandé comment vous avez obtenu, il dit c'est ma banque. Et ici, c'est le système bancaire. Quand vous avez un bon crédit, vous partez, vous demandez à la banque, vous voulez acheter une maison. Votre banque vous aide. Souvent, on regarde votre crédit, on vous dit, voici ce qu'on peut vous approuver. 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 $, vous partez, vous cherchez la maison et vous commencez à payer petit à petit. C'est comme ça le système ici. Mais le villageois de Ali Touré, parce que le monsieur dit, voilà, c'est ma banque qui a acheté. Mais ça dit, c'est le nom même de Dr Kassori. Ça dit, c'est un économiste. Donc Ali Touré, automatiquement, parce qu'on dit c'est un économiste. Et le mensonge qu'on disait avant, quand nous étions tout petits, comme disait le président Fakonde, plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. À l'époque, nous on a entendu, quand nous étions petits, les adversaires, les escrocs de Dr Kassori, les ennemis de Dr Kassori, quand Dr Kassori est venu avec conteneur d'argent aux États-Unis. À ce moment, moi, je n'avais jamais mis pied ici. Tout petit, on a peut-être cru à tout ça. C'est quand je suis venu, à l'aéroport, on te demande tu as combien. C'est quand je suis venu, j'ai compris qu'on ne peut pas avoir plus de 10 000 $ sur soi pour rentrer aux États-Unis. Et j'ai compris que tu ne peux pas mettre un certain montant à la banque ici aux États-Unis sans que FBI ne demande la provenance de l'argent. Mais pour vous dire que ces gens-là, c'est des villageois, les Ali Touré, n'ont pas pensé à tout ça. Ils ont menti sur le monsieur. Que voilà, c'est ça, qu'il a une banque. Au lieu de comprendre que c'est la banque qui a acheté sa maison, il dit qu'il a une banque. Mais avec les enquêtes, on dit où est cette banque-là? Vous accusez quelqu'un qu'il a une banque. Parce qu'il a dit que c'est ma banque qui a acheté la maison. Avec les jugements, tout ce que les accusations qu'ils ont formulées contre le monsieur, à la dernière minute, Ali Touré vient se flanquer que c'est le programme Mamiri, c'est-à-dire le génie créateur. Mamiri a apporté combien d'aides à Niès, en Afrique, tous ces grands projets de développement, le génie créateur, Dr Kassori. Ce n'est pas un premier ministre qui se promène pour aller superviser les chantiers. C'est un premier ministre créateur, un génie créateur. On prend le monsieur, on le met en prison. Mamiri, qui n'était même pas rattaché, parce qu'on avait détaché Mamiri de la primature. Et d'ailleurs, le budget qu'on dit 15 milliards, on l'accuse. Plus de 12 milliards sont restés là-bas. Les preuves, nous les avons montrées ici. J'ai même publié ça sur ma page ici. Vous pouvez aller chercher sur ma page. Les 12 milliards le reçus à la banque, c'est là-bas. Maintenant, les 2 milliards ou 3 milliards dont on parle,
Vous savez qui a eu ce contrat? L'actuel ministre de l'énergie qui est là. À l'époque, il avait son ONG pour nettoyer, assainir les hôpitaux. Vous savez, à Conakry, les hôpitaux, t'es sale quand tu rentres, l'odeur et tout. Donc, Aboubakar, actuel ministre de l'énergie, avait eu le contrat. Quelqu'un qui ne connaît même pas Dr Kassori. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dr Kassori. Ça dit, c'est pourquoi je dis la méchanceté de ces gens. Malgré le montant restant, et là-bas c'est vérifié, mais on lui condamne. Le montant qui est sorti d'ailleurs dans la caisse, on lui condamne à payer, malgré qu'il a donné. Quelqu'un du gouvernement, quelqu'un qui travaille aujourd'hui dans le CNRD qui a obtenu tout ça. Comment on peut construire un pays, même si vous accusez des gens, il faut avoir des preuves que vous allez mettre devant le peuple de Guinée pour votre même, c'est-à-dire crédibilité. Si vous voyez aujourd'hui, personne ne vous croit. Vous venez, oh, Air Seloudal, Air Guinée, c'est rentré, c'est sorti. Les shérifs Baldé aujourd'hui, vous voulez créer des problèmes à tout le monde. Les Sidi Touré, les Ousmane Kaba, vous voulez créer des problèmes à tout le monde. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une nation. Il faut penser à demain. Vous savez, vous êtes jeunes. Ces gens-là, même s'ils ne travaillent pas, leurs enfants peuvent les soutenir demain. C'est comme les Damaro. Même si ceux-là ne travaillent pas, leurs enfants ou leurs petits-enfants peuvent les trouver de quoi en manger demain. Mais vous, vous devez penser à vous. Vous êtes jeunes, Amara, Doumbouya. Demain, ce que vous êtes en train d'infliger aujourd'hui à vos aînés, ça va se retourner contre vous. On dit, c'est comme tontine. Ce que vous faites aujourd'hui, on va vous rendre la monnaie demain. Tout ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, vous allez récolter demain. Si vous n'avez pas trouvé d'autres moyens, ne serait-ce que résidence surveillée pour garder ces gens-là, pour apaiser les choses, laissez Seloudal. Vous avez pris le pouvoir là avec la force. Si vous voulez gérer, si vous savez que vous êtes costaud, pour gérer, pour garder, continuez avec ça. Mais ne créez pas d'autres problèmes, ne créez pas de la frustration au sein du peuple de Guinée. Parce que dans le dossier de Dr Kassori, il n'y a absolument rien. Je vais vous faire écouter son avocat. Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter son avocat. Il y a 5 ans d'emprisonnement, vous êtes surpris? C'est pas une condamnation. Le juge a fait preuve d'un magicien. Les 15 milliards, on a démontré que jusqu'à présent, à date, il y a 12 milliards à la Banque centrale. Voilà. Il y a 3 milliards qui a été sorti par l'actuel ministre de l'énergie. Voilà. Pour faire l'assainissement des hôpitaux. Voilà. Et si le juge a la force occulte encore de condamner pour le même montant, voilà. Et la coordinatrice du projet Mamri est poursuivie pour le même montant. Voilà. Le ridicule ne tue pas. Kassori court à son innocence, donc ce sont des décisions taillées sur mesure. Et c'est pour les petites périodes de la transition. Ce sont des décisions au service des hommes de coup d'État. Voilà. C'est regrettable, on va exercer tous les recours. L'appel, le pouvoir, etc. La force restera à la loi et on croit à la loi. Je crois que les magistrats doivent faire l'amende honorable pour sauver le peuple de Guinée, appliquer la loi, respecter la loi et respecter la dignité des citoyens. Voilà. On ne peut pas servir une transition en tripatouillant la loi et en rendant des décisions aussi laides, qui est difficile à admettre. Voilà. Condamner pour 15 milliards, pour un montant qui est encore disponible à la Banque centrale. Voilà. Kassori ne mérite pas ça. Voilà. Ce n'est pas Kassori seul, c'est tous ceux qui sont intelligents alors là, tous ceux qui peuvent être candidats potentiels en Guinée, voilà. Qui peuvent être dans les rayons des hommes. Mais ce n'est pas avec les armes qu'on peut gouverner. Voilà. Il faut joindre l'utile à l'agréable, joindre les patrons. L'utile, il a dit tout le mot, l'utile à l'agréable. Vous savez, c'est ce que je dis souvent. Bien vrai que je suis opposé. Nous, d'ailleurs, la manière dont nous les conseillons, s'ils étaient intelligents, ça allait être bien pour vous. Vous avez pris le pouvoir avec la force. Mais le minimum, respectez vous-même. Le minimum, essayez de garder le peu de crédibilité pour vous-même. Le cas de Damaro ici, 6 milliards est resté dans les caisses. Vous avez vu l'engouement qui était là lorsqu'on parlait de Krief. Mais aujourd'hui, vous avez vu, personne n'a confiance. Les anciens dignitaires, c'est-à-dire les potentiels candidats à des élections, on est en train d'éteindre tout le monde. Ce n'est pas de la sorte.
Dites-les carrément, on ne veut pas que vous soyez candidat, mais ils sont avec leur famille. D'abord, vous avez gelé leur compte. Vous avez gelé leur compte. Et ça ne suffit pas. Vous avez pris leur passeport, ça ne suffit pas. Vous les avez mis en prison, ça ne suffit pas. Quel genre d'humiliation vous voulez pour ces gens? Qu'ils meurent, Dr Kassori est malade. Damaro est malade. Dr Gianni. Monsieur Oye Guilavogui aujourd'hui, lui, il est évacué. Kamano est évacué. Ça ne suffit pas. Vous voulez le pouvoir, vous savez. Votre problème n'est pas ces gens-là. C'est le peuple de Guinée. Comment satisfaire le peuple de Guinée? Le sac de riz qui était à 215, 230 avant le coup d'État est à plus de 300 000 aujourd'hui. Si vous voulez montrer vos muscles, travaillez la tête. Comment réduire le prix des denrées? Comment sécuriser? Regardez aujourd'hui l'insécurité à Conakry aujourd'hui. Regardez l'insécurité à Conakry. Où on entend, hier j'ai vu dans les journaux, que 70 personnes ont perdu, voilà, leurs choses là. Comment de telles bêtises peuvent se passer devant vous en Guinée aujourd'hui? On retrouve des morts un peu partout aujourd'hui. Si vous avez des muscles, vous êtes de vrais soldats, sécurisez la population d'abord. Mais ce n'est pas en humiliant ces gens-là. Je l'ai dit, si les docteurs Kassori, les Damaro, ils se reprochaient de quelque chose, après le coup d'État, le 6, Mamadi a demandé à voir tout le monde au palais. Docteur Kassori et Damaro ont répondu devant tout le monde. Les images sont là-bas. Ils ont répondu. S'ils se reprochaient de quelque chose, ils allaient peut-être fuir, aller dans les ambassades, ou bien fuir, traverser la frontière. Mais vous les avez demandé à venir, ils ont été. Vous voulez quoi encore? Vous voulez quoi pour ce pays? Est-ce que vous pensez à demain? Rien n'est éternel. Vous faites du bien, vous récoltez du bien. Vous faites le mal, vous récoltez le mal. C'est aussi simple que ça. Mais à un moment donné, il faut avoir pitié des gens. À un moment donné, il faut réfléchir. L'humiliation que vous êtes en train d'infliger. Et je vais dire mes vérités ici tout de suite. Vous savez, certains militants, je vais le dire, des autres partis, parce que je ne vais pas citer, je ne vais pas être spécifique, mais chacun va se voir dedans. Il faudrait que certains arrêtent à un moment donné. Moi, quand il s'agit de El Seloudale, quand je dis je suis dans une alliance, je suis dedans. J'aime pas faire le faux, j'aime pas faire le semblant. Mais qu'on apprenne à se respecter. Que lorsque tu dis tu es avec quelqu'un, pour une cause, il faut être sincère. J'ai vu des commentaires bidons. Vous allez faire que certains vont se révolter et ce pays-là, on va traîner comme ça. Quand il s'agit de Seloudale, moi, sur ma page ici, je ne tolère pas. Les shérifs, là, je ne tolère pas. Je viens, je les défends. Mais vous allez voir, les militants des autres partis, c'est-à-dire quand eux, ils veulent vomir, ils sont prêts à vomir sur nos leaders. Vous avez vu, moi, laisser quelqu'un ici parler mal de El Seloudale ou parler de vos leaders, à un moment donné, il faut vous ressaisir. À un moment donné, il faut vous ressaisir. Si vous pensez que cette justice, elle est normale, tout ce qu'ils font aussi contre Seloudale, c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire, il ne faut pas juste penser à soi. Parce que vous énervez les gens souvent. Vous poussez les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Ressaisissez-vous. Réfléchissez avant de mettre des commentaires bidons. Nous savions tous ce qu'on vient d'expliquer. Quand on dit oui, on a menti sur la personne. On dit maintenant 15 milliards le budget de Mamiri. Et même ça, 12 milliards est resté. Les preuves sont là-bas. Tout est vérifiable. Les 3 milliards, le contrat, celui qu'il a eu, c'est l'actuel ministre de l'énergie à l'époque. Vous reprochez quoi à la personne? À un moment donné, il faut changer. Pardonnez. Si vous voulez vraiment qu'on continue ensemble, à un moment donné, si vous ne pouvez pas mettre de commentaires positifs, taisez-vous. Le silence est mieux. Ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas dire aux autres. Si vous aimez aussi vos leaders là, si vous aimez vos leaders là, essayez de vous ressaisir souvent. Si vous ne voulez pas venir défendre la vérité,
Ah, c'est la haine. Je vous ai dit, si vous voulez qu'on reste dans ça, nous serons tous des perdants. Hier, le RPG Arc-en-Ciel était au pouvoir. Doumbouya a fait le coup d'État, certains ont applaudi. De la manière dont vous ne voulez pas changer là. Les autres peuvent dire aussi, ah, vous avez applaudi le coup d'État. On a vu certains communicants du RPG utiliser ça comme argument pour soutenir Mamadi. Ce que moi je trouve comme, voilà, bidon, irréfléchi. Mais c'est à cause de vos comportements que certains, aujourd'hui, prennent des décisions bidons pour partir. Il faudrait que vous arrêtiez. Si vous voulez qu'on avance demain, quand on dira des élections, chaque parti est libre, chacun choisit son candidat. Là, on peut tout se dire là-bas. Mais au moment qu'on est en train de couler un à un, on doit se tenir les mains pour avancer. Nous devons nous donner la force pour avancer. Mais si chacun veut juste tirer sur l'autre et le grand danger est en face, le CNRD est là. Le CNRD n'aime personne, vous ne comprenez pas. Je vous ai dit, ressaisissez-vous. Moi, ici, je l'ai dit maintes fois aux militants. C'est pourquoi moi, quand je parle, vous savez déjà que le cas d'Alpha Condé, je ne joue pas avec quelqu'un. Et je ne vais pas jouer avec quelqu'un qui va venir parler mal de El Seloudalé ou de Sidi Touré sur ma page ici. Moi, c'est ça. Le jour qu'on dira des élections où tout le monde est libre, là, chacun choisit son camp. Je choisis mon camp, vous choisissez vos camps. Mais pour l'instant, nous avons demandé le retour à l'ordre constitutionnel. Nous devons marcher ensemble. Mais il faudrait que les gens arrêtent à un moment donné. Sortez, ressaisissez-vous. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, mais pour l'instant, vous allez dégager vos balles sur la personne, ça ne vous donne rien. Le problème, ce n'est pas le RPG aujourd'hui. Le souhait, c'était quoi? Que le RPG tombe. Le RPG est tombé aujourd'hui. Mais est-ce que le problème est résolu? Non, c'est à ça que vous devez penser. C'est vrai que RPG était un obstacle pour vous. Hier, ils étaient au pouvoir. Vous voulez le pouvoir. Le RPG est tombé. Mais aujourd'hui, qui est là? Ce qui est là, c'est pire que le RPG, non? C'est à ça que vous devez penser. Ce que vous devez vomir sur le RPG, sur nos leaders là. Gardez ça pour vomir sur le CNRD. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Vous voulez toujours. Ceux qui sont déjà couchés. Vous tirez sur les morts. Vous tirez sur les morts. Les docteurs Kassor, ils sont en prison. Vous tirez sur eux, ça vous donne quoi? Ceux qui barrent la route aujourd'hui à El Seloudalé. Ceux qui barrent la route aujourd'hui à Sidi Touré. Mais pourquoi vous ne déchargez pas sur ces gens? C'est sur ceux qui sont déjà couchés que vous allez tirer. Mais quand même, les gars, comment nous allons vous expliquer? Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Ça dit, quand je vois certaines personnes, non mais franchement, moi depuis le début du coup d'État, j'ai compris. Hein? Depuis le début, j'ai compris. Depuis le début, je n'ai fait que conseiller. Je ne me suis pas attaqué à l'UFDG. Parce que je savais qu'on allait se retrouver. Depuis le début, j'ai commencé à conseiller. Depuis le début, j'ai commencé à encourager. Donnons-nous les mains. Travaillons ensemble, je l'ai dit depuis le début. Et depuis lors, je n'ai pas changé. Et même quand je conseille le CNRD, je les conseille de libérer tout le monde. Que ce soit en privé, que ce soit en public, pour le bien de ce pays. Je ne veux pas que la Guinée brûle. Je ne veux pas que la Guinée soit comme le Libéria. Même quand je parle avec les responsables du CNRD, j'essaie de leur donner des conseils. Allez-y doucement. Libérez les gens. On fait tout ça là pour qu'il y ait la paix. Mais si d'autres ne veulent pas comprendre toujours, vous allez voir des gens, des commentaires, des fois, wallah, des fois je m'assois, je dis que je vais arrêter. Des fois je me dis, je vais tout abandonner. Ça dit, je me dis, ah, ça dit, tu te bats pour quelque chose, pour que les gens voient. Mais il y a certains qui sont tellement bornés. Hey, nous sommes tous des Guinéens. Personne ne peut ôter la nationalité à l'autre. Nous voulons le bonheur, nous voulons la démocratie. Et pour l'avoir, nous devons le faire ensemble. Mais si certains ne veulent pas toujours, oh yeah, tel a fait ça. Je vous ai dit, nous serons tous des perdants. Et c'est ce que le CNRD sera, ils seront les gagnants. Les gagnants seront le CNRD. Et c'est ça leur politique. Diviser pour régner. Diviser pour régner. Voilà. Donc,
C'est une manière de dire à mes frères de mettre un peu de vin. Et on ne vous demande pas forcément d'apporter votre soutien à nos anciens dignitaires. Mais si vous saviez que vous êtes opposé au CNRD, mieux vaut garder le silence, mieux vaut rester à l'écart que de venir nous énerver. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, le CNRD continue leur lutte. Voilà. Et comme je vous ai dit, si nous avions aujourd'hui 2 candidats potentiels à des élections, c'est Ella Seloudalé et Dr Kassouri. Et le plan que le CNRD a tracé aujourd'hui, c'est de tout faire, d'écarter tous les candidats potentiels à des élections en Guinée aujourd'hui pour que Mamadi soit seul face au vide. C'est ça le plan. Mais ils font des calculs qui ne vont pas les arranger. Le mieux, c'était de laisser les gens tranquilles. Si vous voulez gouverner avec la force, comme certains sont en train de faire au Niger pour dire on va je sais pas comment ils disent ça même là, et extendre encore, je vais même dire ça en anglais, prolonger la transition parce que vous êtes fort, mais continuez à le faire. Mais ne faites pas des choses même qui vous ridiculisent totalement. Donc, ne faites pas des choses qui sont en train de vous ridiculiser vous-même. Ne faites pas des choses. Regardez, les militants de Ella Seloudalé, ils ne peuvent pas vous aimer si vous n'avez pas de respect pour Seloudalé. Au moment que vous avez le respect pour Seloudalé, vous voyez que vous partiez sur l'axe, les gens sautent même sur vos chars, ils vous donnent des bises, ils vous donnent des accolades. C'est aussi simple. Vous respectez le président Alpha Condé, nos anciens dignitaires. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. Seloudalé ne donne pas de l'or. Les gens le suivent par conviction. Vous le respectez, ces militants vont vous respecter. Vous voulez la paix, c'est aussi simple. Le plan, le schéma est devant vous. Mais si vous pensez que humilier ces gens-là, rabaisser les personnalités, Nanao Fini Mameri Belebelera, ah là, je vous dis, vous vous trompez. Voilà. Donc, nous vous demandons franchement de changer de manière de faire. Parce que le pays, nous n'avons pas vraiment besoin de ça aujourd'hui. Bon, regardez encore, Média Guinée vient de mettre encore quelque chose, ça fait même pas 3 minutes. Ça dit, c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Un jour ne passe aujourd'hui en Guinée si vous n'entendez pas qu'un Guinéen, 2 Guinéens, 3 Guinéens, plusieurs Guinéens sont morts. Un jour ne passe pas aujourd'hui. Voici ce qu'on vient de mettre encore, que Sigiri, le corps sans vie d'un homme, retrouvé pendu dans un puits à Tokolonko. Ça dit, c'est tout ce que nous attendons comme nouvelle de la Guinée aujourd'hui. Chaque jour, c'est pas de nouvelles en Guinée où tu entends le bonheur aujourd'hui. Voilà, les Guinéens aujourd'hui, il y a ça. Ils ont diminué le prix des denrées, ils ont diminué le prix du carburant, ou ils ont fait des routes, des écoles, ils ont recruté tel. Non, on n'entend pas des nouvelles comme ça. Tout ce qu'on entend, quelqu'un est mort, ils ont tué quelqu'un, voici des nouvelles que nous attendons à longueur de journée. Je vous ai dit, CNRD, Nalka Nyumake, Abenalulema, Nalma Nyumake, Adakose Alulema Fana. Voilà. Nous allons continuer à conseiller. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et on se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. Voilà. Dans 2 heures, on se reprend. Merci Sekou Sagno. Merci Suleiman Diané. Merci à Mamadou Ouri Diallo. Merci à Obi Miguel. Merci à Bobo Nengelande. Merci à vous. Mamadou Diallo, merci à vous. Merci à Camara Alpha. Merci à Aka Silla. Je vous dis, continuons à conseiller entre nous. Voilà. Lamte Diallo, merci à vous. Pépé Alexandre Pivi, merci mon frère. Boubsba, merci à vous. Mamadou Diallo. Olivier Collier, merci à vous. Merci à Paperoumba Kanté. Baali, merci à vous. Merci à Suleiman Diané. Prague Forever. Sikaso Keba de Kourou Kamfouga, merci à vous. Cheikh Souma, Abou Traoré, merci à vous. Ousmane Bangoura, merci. Biro
Lalia, merci à vous. Merci à Kaba Bakari, à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Merci Ansouman Kande, Jawara Abbaka, voilà, Bacherno, Aruna Rachid Sidibé, merci à Ibrahima Kamara, Aboueska Konate, Bambinoba, merci à vous, Libs, Bushnan, merci à vous, Ibrahima Diallo, merci à vous, merci à Mamadou Saliou Bari, voilà, vous êtes nombreux, si je ne vois pas tous les noms, mais Bari, merci à vous, Suleiman Diané, et à ce soir,